Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Planifier un retour au travail optimal et sécuritaire. Je suis Frédéric Millet, représentant en vente chez Esri Canada. Avec moi aujourd'hui, notre super spécialiste d'application que vous commencez à bien connaître, Jonathan Gaudreau. Salut Jonathan. Salut Frédéric. Donc pour rappel, ce webinaire est enregistré et un lien vous sera envoyé suite à cette présentation. Si vous souhaitez le revoir ou le partager avec d'autres utilisateurs qui n'auront pu y assister aujourd'hui. Par ailleurs, il y aura un court sondage à remplir juste après le webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le volet Q&A et nous prendrons le temps de répondre à certaines questions durant le webinaire. Si nous ne pouvons pas prendre toutes les questions, nous vous répondrons par courriel dans les prochains jours. Aujourd'hui, cette présentation portera sur les éléments suivants. Comment la solution de continuité des activités peut vous aider à savoir quels sont les employés qui travaillent au bureau? Comment rapidement cartographier vos espaces de bureau afin de créer des plans, des lieux sécuritaires, en respectant bien évidemment la distanciation sociale, et comment la solution ArcGIS Indoors peut aussi aider à gérer, à analyser et à communiquer toute information relative à vos espaces de travail. Mes premières questions que je vais poser à Jonathan. Jonathan, pourquoi parler de retour au bureau maintenant? Eh bien, si on revient sur l'historique de la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle, on peut voir que d'un côté, en fait organisationnel ou corporatif, la réponse s'est faite en trois phases dans les compagnies. La première phase, évidemment, c'était la protection du personnel. Donc, dès que l'épidémie débute, au mois de mars maintenant, c'est de voir comment on peut rapatrier le personnel à la maison, fermer potentiellement les bureaux, les endroits de travail, ce qui étaient des endroits à risque de contagion. Une fois que le personnel est sécurisé, en sûreté, ben là vient l'étape de stabilisation des opérations. C'est là où on a instauré pour beaucoup de compagnies le travail à la maison. La transition entre 1 et 2 s'est fait parfois fluide, parfois assez abrupte. Et essentiellement, l'objectif ici, c'est de maintenir les activités commerciales ou les activités de l'entreprise ou de l'organisme. Et une fois que c'est stable, une fois que le travail de la maison fonctionne, les contrats, les clients, tout fonctionne bien, mais là, il faut quand même retourner en période de déconfinement, songer à retourner au bureau dans certains cas. Et ici, le rétablissement est vraiment l'élément clé sur lequel on va parler aujourd'hui. Donc, c'est une chose de retourner au bureau, mais c'est une chose de s'assurer que ça soit sécuritaire, de non seulement suivre les mesures mises en place par la direction de la santé publique, mais aussi en fait comment, d'un point de vue gestion d'espace et même d'un point de vue géomatique, on peut aider à mettre sur pied des bureaux qui sont sécurisés d'un point de vue de protection. Merci Jonathan. Donc, on peut le constater, le retour au travail amène de nombreux défis. Évidemment, face à la réouverture des installations, les dirigeants d'organisations de toutes les tailles doivent relever ces défis et prendre des décisions multiples et parfois complexes. Donc pour gagner, les organisations ont besoin que leurs employés fassent confiance à leurs dirigeants, évidemment, et tout le monde doit être à l'aise avec les risques du retour au travail. La distanciation sociale oblige les employeurs à repenser leur plan d'étage, surtout si les installations utilisent un concept de plan d'étage ouvert. Ils peuvent également devoir mettre en place des itinéraires qui réduisent au minimum les interactions ou éviter des zones contaminées. De plus, les employeurs devront communiquer clairement avec le personnel. Ce sera particulièrement pertinent lorsqu'un employé aura été en contact avec une personne qui pourrait avoir obtenu un résultat positif au Covid-19 ou qui se trouve dans un endroit contaminé. Et les employés, eux, devront raisonnablement s'attendre à comprendre clairement quels espaces sont interdits, quelles zones ont été nettoyées et éventuellement un calendrier de nettoyage des zones contaminées. Donc avec ces défis viennent plusieurs questions que nous posons chez Esri Canada et que vous pourriez également vous poser pour planifier un retour au travail. Dans la première section, en vert, on retrouve des questions relatives à la localisation, comme à quel endroit est-ce sécuritaire pour aller travailler, qui est au bureau, dans quelle salle se trouvent les gens, comment puis-je garder un registre de qui est allé au bureau. Ensuite, dans la deuxième section, en jaune, on retrouve
retrouve plus des questions propres à l'analyse en elle-même. C'est des questions telles que comment puis-je optimiser les espaces tout en respectant la distance? Comment puis-je informer les personnes s'étant potentiellement retrouvées en contact avec quelqu'un qui aurait été testé positif? Et finalement, la dernière section en bleu, on retrouve des questions qui sont plus orientées vers la communication. Comment maintenir le personnel informé des espaces à éviter? Comment communiquer des zones confinées ou à risque? Les zones chaudes ou les zones froides, comme on les appelle dans les hôpitaux. Comment puis-je permettre aux employés d'informer la direction sur les améliorations à apporter? Toutes ces questions, elles sont majeures pour optimiser un retour au travail de façon sécuritaire en respectant les normes mises en place. Donc aujourd'hui, nous ferons 3 présentations dont Jonathan va pouvoir vous donner les grandes lignes pour commencer. Merci Frédéric. Donc, on va débuter par un tableau de bord, une solution qui est une solution fournie par Esri qui s'appelle le Business Continuity, ou qui pourrait être traduit par continuité des activités, qui va nous permettre via certains tableaux de bord de monitorer qu'est-ce qui se passe au niveau de nos bâtiments, de nos différents bureaux, ainsi que qu'est-ce qui se passe au niveau de la main-d'œuvre, où sont les employés, qui va au bureau, qui travaille de la maison, à quel moment, afin de peut-être commencer à avoir une idée de l'horaire de travail des gens pour, par exemple, faire des bureaux où il y aura rotation des employés pour éviter d'avoir plein de gens en même temps au même bureau ou dans le même open space. Ensuite, on va aller voir une application qui est Retour au bureau. C'est un nom Back to Office qui était donné par mon collègue Nathan à Vancouver, qui a mis sur pied un tableau de bord et un formulaire sur V123. Donc, vraiment 2 produits Esri faciles à configurer, mais qui permet en fait d'avoir le plan de nos locaux, le plan 4 de nos locaux, avec toute la gestion de qui va travailler quand dans la semaine et la réservation de salles et plusieurs autres fonctionnalités qu'on va pouvoir regarder ensemble. Et finalement, on va vous parler un petit peu d'ArcGIS Indoors, qui est la dernière solution d'Esri pour tout ce qui est gestion de bâtiments intelligents, bâtiments connectés, et qui peut être vu un peu comme le summum de la gestion des espaces d'un point de vue Esri. Merci Jonathan, je vais te laisser reprendre ton souffle tranquillement. Avant de commencer avec la première présentation, on a une petite question pour vous. Vous allez la voir apparaître à l'écran, puis vous allez pouvoir voter. Quand planifiez-vous retourner travailler au bureau? Est-ce que vous travaillez déjà du bureau? Est-ce que c'est dans 3 mois, dans 3 à 6 mois, dans plus de 6 mois? Ou bien est-ce qu'il n'y a aucun plan pour le moment? La question, on vous la pose aussi à titre de curiosité pour vous aider à planifier à court terme, moyen ou long terme. On va laisser quelques secondes pour vous laisser le temps de répondre. Je vais laisser un autre 10 secondes. Parfait, donc on peut voir que c'est quand même assez varié, mais dans l'ensemble, on a quand même pas mal de réponses dans les 3 prochains mois, voire les 6 prochains mois. Il y a peu de réponses au-delà des 6 mois. Il y en a qui n'ont pas de plan encore. Et il y en a qui sont déjà du bureau. Donc pour ceux qui travaillent déjà du bureau, bah, les solutions et ce qu'on va vous montrer aujourd'hui peut éventuellement être rapidement déployé. C'est notamment ce qu'on va voir dans la première présentation où Jonathan va vous montrer la solution continuité des activités, Business Continuity en anglais. Merci Frédéric. Donc, cette section de la présentation va porter précisément de réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser. Donc, afin de déterminer si le gabarit ou la solution Business Continuity répond à vos besoins, vous pouvez commencer par vous demander, est-ce que vous savez où se trouvent vos employés et est-ce qu'ils sont en sécurité présentement? Savez-vous quel bureau opère normalement et quels bureaux sont affectés ou fermés? Bon, dans le cas où on a un seul bureau, la question est un peu plus simple à répondre, mais des organisations qui ont plusieurs bureaux, c'est très important d'avoir un suivi des différents bureaux. Pouvez-vous communiquer le statut des employés et des bureaux avec les ressources humaines et avec les gestionnaires?
Et finalement, avez-vous besoin de partager certaines informations avec le public afin qu'il sache si les bureaux sont ouverts ou non? Et ces 4 questions sont vraiment des questions à teneur. Vous excuserez le camion qui passe, les problèmes du travail de la maison. Ce sont des questions à teneur géospatiale qui peuvent être répondues par nos technologies. Donc, qu'est-ce que contient la solution de continuité des activités? La solution de continuité des activités offre de nombreuses fonctions concernant la gestion des installations et de la capacité de travail, en fait, de notre main-d'œuvre. Les tableaux de bord état des installations nous montrent différentes informations par rapport à nos bureaux. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont fermés? Quels sont les horaires? On a la capacité en nombre d'employés. Donc, ça peut facilement nous permettre de prendre la décision par rapport au nombre, à la capacité vs le nombre d'employés réels qui doivent se déplacer au bureau. Et c'est géolocalisé. Donc, sur une carte, on a nos différents bureaux. Un autre tableau de bord qui vient avec cette solution, c'est le tableau de bord de capacité de la main-d'œuvre, qui lui porte vraiment pour les employés, le personnel, donc qui travaille, d'où il travaille ou d'où il ou elle travaille, donc de la maison, du bureau ou même d'ailleurs, chez un client par exemple. On a certaines questions par rapport à l'état de santé, qui sont des questions facultatives, mais où je pourrais signaler que je fais de la fièvre ce matin, par exemple. Et on a un formulaire de mise à jour individuelle ou encore d'équipe qui nous permet de mettre à jour nos valeurs. Donc, chaque employé, le matin, va pouvoir remplir un petit formulaire de 30 secondes qui va lui demander, en fait, d'où travailles-tu aujourd'hui, de quelle heure à quelle heure et est-ce que tu es en contact proche avec des clients et ou des employés? Et si oui, il va pouvoir faire la liste de ces personnes. Et implémenter cette solution, qui est vraiment la base de la solution de continuité des activités, peut être vu comme une porte d'entrée dans la mise sur pied d'un système complet de gestion des espaces qui culmine avec ArcGIS Indoors. Mais ici, on s'attaque vraiment aux besoins de la réouverture dans le contexte du coronavirus. Et sans plus tarder, permettez-moi de vous montrer à quel point il est facile pour vous de configurer ces applications et de les utiliser dans le plus bref délai. Donc ici, je vous partage mon écran et si vous allez sur la page hub.arcgis.com, /apps, /solutions ou solutions, vous allez voir toute une galerie de solutions propres au coronavirus qu'Esri a mis sur pied pour vous. Et parmi ces solutions, on a le Coronavirus Business Continuity. C'est la solution à laquelle on va s'attarder aujourd'hui, qui est en fait un regroupement de cartes, d'applications, de tableaux de bord, de formulaires, qui peut être utilisé par les gouvernements, par les compagnies, par les travaux publics pour finalement conserver nos opérations et partager l'état de l'ouverture ou de la fermeture de nos différents bâtiments avec les différents intervenants. Donc, en appuyant sur le bouton Get Now, c'est tout ce que j'ai à faire pour déployer la solution. Et par derrière, ce que ArcGIS Online est en train de faire, c'est vraiment de publier tout le contenu, les services, les formulaires, les tableaux de bord que j'aurai besoin pour ma solution. Une petite précision, les différentes solutions qu'on voit ici sont propres au coronavirus, mais si par exemple je voulais aller voir les autres solutions, ou si encore je voulais le déployer sur ArcGIS Entreprise, je peux cliquer sur le bouton Learn More et arriver vraiment à la page des solutions. Pour les utilisateurs Esri de longue date, vous connaissez assurément la galerie de solutions ArcGIS. Ici, j'ai vraiment une page qui est pour ce gabarit, cette solution, qui explique qu'est-ce que ça est, dans quel environnement je peux le déployer, quelles sont les applications utilisées. Et je vais pouvoir le déployer sur ArcGIS Entreprise ou ArcGIS Online. Comme notre exemple ici est avec ArcGIS Online, j'ai vraiment tout simplement cliqué sur le bouton et l'application s'est déployée dans mon environnement. Je vais ouvrir une version qu'on a déjà mise sur pied ici pour la région du Québec pour commencer à l'utiliser en fait nous-mêmes. Donc, une fois que j'ai déployé la solution, on a une page d'accueil dans ArcGIS Online où on a la description et le contenu de la solution. Donc ici, rapidement, si on connaît bien l'iconographie de Esri,
On voit qu'ici, on a deux fichiers, puis c'est vraiment la donnée à renseigner. On a un fichier, c'est des fichiers CSV qu'on ouvre dans Excel, qui nous permettent de lister nos bureaux et notre personnel. Et le personnel, en fait, il n'y a pas de données sensibles ici qui rentrent. Et tant qu'à ce que je sois ici, je vais aller vous montrer comment cette donnée est structurée. Donc, si je viens dans mon dossier, c'est un petit peu la même chose qu'on voyait dans l'autre page. Par contre, ici, je vois les tables et les services utilisés. Donc, on a le service Facilities et le service Personnel. Le service Facilities, c'est pour mes bureaux. Donc, on voit que j'ai une couche qui s'appelle Bureau et une couche pour les rapports, les différents rapports qui vont être saisis par les utilisateurs. Et si je vais voir dans les données, la seule donnée que je dois fournir, en fait, c'est la liste de mes bureaux, leur adresse, le numéro de téléphone, quelles sont les heures d'opération, qui sont les contacts, leur courriel, bon, l'information générale. Et j'ai des colonnes intéressantes ici, par exemple, la capacité normale de nos bureaux. Donc, si je le sais qu'il rentre 50 employés dans le bureau de Montréal, District Canada, on peut entrer cette valeur-là et ensuite les tableaux de bord vont utiliser ces valeurs-là pour nous montrer les différentes informations. Et l'autre service personnel, c'est un petit peu le même principe. On a une table qui est simplement le nom, l'adresse et le bureau d'attache des différents employés, ainsi qu'un nom d'utilisateur ArcGIS. Et c'est vraiment par le nom d'utilisateur que les formulaires savent que c'est, par exemple, Catalina qui a fait son formulaire de soumission ce lundi matin, par exemple. Donc ici, il n'y a aucune information d'adresse courriel ou de numéro de téléphone d'employé, par exemple. Je reviens à ma page d'accueil de ma solution. Ici, je vais attirer votre attention sur une application qui est le Facility Status Reporter qui va nous permettre d'aller remplir des rapports pour les différents bureaux. Donc, c'est une application qui s'est configurée par elle-même à même la solution et où je peux voir les différents bureaux de mon entreprise. Et une personne, le personnel administratif, par exemple, qui est en charge d'un bureau ou des bureaux, peut tout simplement aller cliquer sur le bureau et remplir un rapport. Donc, si par exemple, je suis le gestionnaire du bureau de Sudbury, District Canada, en cliquant sur le bouton, mon formulaire va s'ouvrir automatiquement et je vais devoir mettre à jour le statut. Donc, est-ce qu'on est présentement fermé? Est-ce qu'on est présentement ouvert? Et est-ce qu'on est ouvert mais impacté par la COVID, par exemple? Au niveau de l'ouverture, on peut être présentement ouvert, mais planifier de fermer notre bureau. Donc, j'ai une question qui est planifiée à fermer, que je peux mettre à oui et mettre une date de fermeture prévue pour le bureau. Toute la question des heures de travail, est-ce que c'est des heures réduites? Je vais pouvoir mettre à jour la valeur. Est-ce que l'accès est restreint? Donc, quand on parle de sécuriser les bureaux de travail, bon, est-ce qu'il y a du personnel à l'entrée? Est-ce que le bâtiment est sécurisé? Est-ce que l'accès est restreint? Le personnel est admis, mais pas les visiteurs, par exemple. Donc, on a toute cette logique. Et quand j'envoie mon formulaire, mais ça permet d'aller mettre à jour automatiquement les tableaux de bord. Et les tableaux de bord sont vraiment le cœur ici de la solution. Je vais ouvrir le Facilities et le Personal Status. Il y a aussi celui pour les équipes et vous pourrez aller le consulter si vous déployez la solution. C'est une manière un peu différente. Au lieu de travailler par employé, on va travailler avec une équipe donnée. Et j'ai le formulaire de Individual Check-in que je vais vous ouvrir tout de suite pour vous présenter sous peu. Donc, le premier tableau de bord qui vient dans la solution dont je parlais est vraiment pour les bureaux. Là, ici, on l'a utilisé avec tous les bureaux d'Estrie Canada. On voit qu'il peut avoir 720 employés dans l'ensemble des bureaux. Il y en a présentement 11 de fermés, 6 qui sont cédulés à ouvrir. Le nombre de personnel absent, le personnel qui travaille à distance. Et on a une barre ici à gauche qu'on peut ajouter et épingler qui nous permettent de filtrer les bureaux. Donc ici, si je vais sur l'onglet Locations, on voit les différents bureaux avec un code de couleur selon leur statut. On peut aller voir l'historique des formulaires qui ont été remplis, mais on peut filtrer aussi. Donc, je pourrais choisir les bureaux du Québec seulement. Là, on voit qu'il reste 2 bureaux qui sont ceux de Montréal et Québec.
et où on peut avoir 80 personnes qui viennent travailler au bureau. Ça, c'est pour les espaces de travail. Et pour le personnel, on a aussi un tableau de bord qui vient, qui est ici, qui est vraiment propre à la région du Québec, où on a les différents membres de la compagnie, District Canada à Montréal et à Québec, qui le maintiennent à jour. Et je peux aller voir, par exemple, au niveau de l'équipe des services professionnels dont je fais partie. On peut voir que j'ai fait un check-in le 12 juin. Sinon, on peut aller voir au niveau de l'équipe des ventes. On peut trouver Frédéric ici qui apparaît dans la liste. On peut filtrer par date et on peut aussi aller voir au niveau des symptômes. Donc ici, par exemple, si je remets tout, on peut voir qu'il y a une personne qui a des symptômes et on peut aller voir en fait la personne qui est en charge de ce tableau de bord peut aller voir, OK, bon, Jonathan, le matin de sa soumission, avait un petit peu de fièvre et de tout, donc il l'a signalé à l'entreprise et il va travailler de la maison parce qu'évidemment, c'est pour sécuriser le reste de l'entreprise et ses collègues. Moi, tu me rassures, tu n'as pas de vrais symptômes, c'était pour la démo. Exactement. Il faut quand même rendre le tableau de bord intéressant. Voilà. Donc, c'est ça. Et on a aussi un tableau de bord qui vient avec ça, en fait, que je viens de vous montrer, pardon. Ce que je veux vous montrer ici, c'est le Individual Check-in. Donc, comment on maintient à jour ce tableau de bord-là? C'est aussi un formulaire qui vient avec la solution, qui va me demander si je travaille aujourd'hui. Si je travaille pas, bon, l'histoire s'arrête là, mais si je travaille, on va me demander est-ce que je travaille de la maison, du bureau habituel ou d'ailleurs. Et si je mets ailleurs, là, je vais devoir fournir un endroit parce que je peux être chez un client. Donc, ça peut être important que la compagnie puisse contacter le client après si, par exemple, je suis COVID positif dans 2 semaines. Mais sinon, si je travaille de la maison ou travaille du bureau et vice-versa, je n'ai pas à fournir d'adresse. Donc, mes données sont quand même... je n'ai pas à fournir ma localisation ici. On me demande si je travaille avec quelqu'un. Si c'est le cas, je vais pouvoir mettre la liste de mes collègues avec qui je travaille. Donc, si je fais une rencontre dans une salle de réunion, je vais pouvoir écrire Frédéric Millet, par exemple, ici. Mais si je travaille de la maison, donc je suis tout seul. On a la section sur l'état de santé qui est optionnelle, c'est très important. Les employés ici ne sont pas forcés à fournir leurs informations de santé. Par contre, ça peut être très intéressant d'un point de vue de gestion de risque. Et finalement, j'ai l'information additionnelle que je vais soumettre. Donc, tout ça, déployer l'entièreté de ces tableaux de bord, formulaires, applications web, ça m'a pris environ 30 minutes quand je l'ai fait. C'est vraiment, on appuie sur le bouton Get Now, on met à jour 2 fichiers CSV et c'est à peu près tout. Donc, je vous invite à regarder cette solution qui est très, très rapide à déployer et qui est un bon pas de départ pour la gestion des espaces en contexte de COVID. Merci Jonathan. Avant de faire un petit résumé, il y a eu 2-3 questions qui ont été posées. Je vais répondre à une entre autres parce que pour la présentation, les dashboards sont en anglais évidemment, c'est à fin de démo, mais ça peut être fait en français même dans d'autres langues. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Une autre petite question, je ne sais pas si tu as la réponse Jonathan, mais on pourra faire des recherches. Est-ce que un viewer d'Enterprise pourrait répondre au formulaire de statut de présence? Ici, il faut être en mesure d'éditer de la donnée, donc ça prend un éditeur nécessairement. Et la raison derrière celle-ci, c'est que si je prends mon formulaire ici, vous allez noter que jamais on me demande qui je suis au niveau du formulaire. On Donc, voit en plus ton fait, écran. mais oui, hein? Merci. Donc, on ne me demande pas dans le formulaire qui je suis. La notion de mon identité se fait par le fait que je suis connecté ici. Donc, quand on m'avait demandé dans le modèle de données de fournir les noms d'utilisateurs, entreprise ou online de mes employés, c'est vraiment à la fin, au fin que les employés vont être connectés au portail quand ils vont remplir la fiche. Et ceci étant dit, la solution telle que j'ai présentée, c'est ce qu'on a quand on la déploie, mais après, ça vous appartient complètement. Donc, je peux aller dans le modèle de données, faire certains changements. Je pourrais avoir un formulaire public, par exemple, mais avoir une logique dans le formulaire où je demande un numéro de matricule, par exemple, d'un employé. Ok. Donc, il y a une logique différente que vous pouvez mettre sur pied dans certains cas pour certains besoins précis. C'est ça, il y a plusieurs options de déploiement. Parfait. Bah, merci Jonathan. Donc, en résumé, ce qu'on a vu dans cette solution, c'est qu'elle est facile à implémenter, à déployer.
Elle permet de fournir des informations à propos des bureaux, des équipes, du personnel. Elle est mise à jour par les employés via le formulaire employé check-in et le rapport facility status que tu as montré. Et le modèle de données peut aussi être modifié et configuré pour répondre à vos propres besoins. Donc voilà pour cette première partie de webinaire. Et maintenant, on va voir comment on peut cartographier des espaces de travail pour une distanciation sécuritaire. Jonathan, je te repasse la parole. Merci. J'ai eu le temps de reprendre mon souffle. Donc, oui. Donc, encore une fois, on a une petite liste de questions qui permettent d'aiguiller pour notre deuxième exemple. Une des questions qui est très importante à savoir, c'est combien d'employés peuvent retourner au bureau et maintenir la distanciation. Donc, on ne veut pas nécessairement que l'entièreté du personnel revienne au bureau et que ça amène d'autres problèmes, des problèmes de proximité. Comment puis-je savoir qui est retourné au bureau et à quel endroit ils sont localisés? Donc, ici, vraiment, on introduit une composante géospatiale. Où se retrouvent les employés à l'intérieur du bureau? Comment puis-je améliorer la sécurité des lieux en minimisant les interactions et les croisements? Et comment puis-je informer si une zone a été nettoyée ou pas, par exemple? Donc, l'application Retour au bureau est une solution simplifiée qui vient exposer ces différents défis qui sont complexes afin que les gestionnaires, le personnel et même les collègues puissent commencer à réfléchir à de bonnes manières de résoudre ces casse-têtes logiques qui vont assurément être un casse-tête dans beaucoup d'organisations où l'espace était occupé à presque 100%. Donc, certaines notions principales, l'application Retour au bureau peut être déployée très rapidement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un fichier CAD, donc le plan CAD de votre bureau, ainsi que, évidemment, d'un abonnement ArcGIS pour mettre sur pied un tableau de bord et un formulaire. L'application Retour au bureau va vous permettre de mieux comprendre le nombre d'employés qui peuvent revenir en toute sécurité en fonction de la distance sociale requise et des configurations uniques de votre espace de bureau. Je rappelle que Esri Canada est une compagnie canadienne, mais entre les différentes provinces, ce n'est pas les mêmes normes de distance. Dans certains cas, c'est 1 mètre, dans certains cas, 1,5 mètre. Ici, 2 mètres, et même dans les dernières heures et les derniers jours, on commence à moduler un peu la distance aussi. Donc, ça va être important d'un point de vue de scénario, de prévision peut-être, ou surtout de scénario de retour au bureau, d'être en mesure de jouer avec ces différents facteurs de distance. Et l'application va vous permettre d'analyser différents scénarios de disposition des sièges. Donc, si on place les cubicules, les locaux différemment, est-ce qu'on peut assurer plus de sécurité? Et l'information peut être très facilement communiquée au personnel ou à la haute direction. Pour les utilisateurs traditionnels d'Esri, vous savez que les tableaux de bord, c'est l'application utilisée pour les preneurs de décision, pour les personnes qui vont consulter un tableau de bord, mais qui n'ont pas à mettre à jour de la donnée, par exemple. Donc, encore sans plus tarder, je vais passer à la démonstration de cette application qui est Retour au bureau. Donc, à l'ouverture, donnez-moi une seconde. À l'ouverture de l'application, on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments ici. Ma carte est un petit peu loin. Donc, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un titre ici. Bon, ici, c'est l'application vraiment telle qu'elle a été conçue par mon collègue. Donc, tout est en anglais ici. Mais vous allez pouvoir, via le lien qui est disponible dans la présentation, cliquer sur le petit bouton qu'on appelle le burger parfois. Cliquez sur le petit bouton ici et copier ce tableau de bord dans votre propre organisation. Et ensuite, vous allez pouvoir remplacer la couche derrière, la carte qui est derrière, mais comprendre en fait qu'est-ce qui a été fait et l'adapter à vos propres besoins. Donc, si vous voulez partir vraiment de ce gabarit préconfiguré, vous allez être en mesure de le faire. Donc, l'application ici nous montre différents éléments. À gauche, on a une liste de bureaux, une liste d'employés. C'est vraiment des lieux de travail. Au milieu, on a un formulaire qui va nous permettre de mettre à jour les horaires de travail pour les employés. Et à droite, on a la carte. L'interface cartographique nous montre ici, on a la carte gris foncé. On pourrait mettre n'importe quel base map, fond de carte. Mais comme on est à l'intérieur d'un bâtiment, c'est pas ça qui est vraiment important pour l'instant.
Et en haut, on a un commutateur de bureau. Estrie Canada en Colombie-Britannique a 3 différents bureaux. Donc, on peut voir que le bureau de Vancouver est un petit peu plus peuplé que, par exemple, celui de Kelowna. Mais ici, tous les employés de la région Pacifique sont en mesure de mettre à jour. On peut voir d'ailleurs qu'à Kelowna, le retour au travail n'a pas été fait, donc tout est vacant pour l'instant. Mais à Vancouver, il y a vraiment des employés qui travaillent au bureau en ce moment. Donc, on peut voir la carte et si j'avais des bureaux à plusieurs étages, je pourrais aussi avoir un commutateur d'étage. Donc, je pourrais choisir 1, 2, 3, 4 pour les différents étages. Et ça, vous allez le revoir dans Endorse tout à l'heure, mais gardez en tête que c'est quelque chose qu'on peut faire dans un tableau de bord aussi. Donc, la première chose, au niveau de ma liste, on peut voir que pour les employés, si je suis John ici, on peut voir mon horaire de travail de telle heure, de telle date à telle date. Je viens les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et si je clique dans la liste, je vais pouvoir mettre à jour le formulaire. Donc, je pourrais changer la valeur de finalement, je ne viens plus au bureau et j'enlève mes journées de la journée et je soumets directement au sein de mon tableau de bord. Donc, on n'a pas à ouvrir un formulaire externe. Tout ceci se fait dans la même application. J'ai aussi les salles de rencontre. Donc, je peux aller voir les différentes salles de rencontre et c'est là que ça peut être intéressant d'un point de vue de gestion des espaces. Si je dois aller au bureau aujourd'hui, non seulement je veux un bureau vacant, mais est-ce que j'ai besoin d'aller m'installer, par exemple, ici au bureau de Brent, qui est entouré de personnes, où je peux voir que, en fait, la salle ici, Lyon, est entourée de murs, donc elle est déjà plus sécurisée. Il y a moins de risques de contamination. Et j'ai une couleur ici en rose et en bleu. En rose m'indique des bureaux qui sont à air plus ou moins ouverte et en bleu des bureaux fermés. Donc, je pourrais d'ailleurs choisir celui-là qui est plus sécurisé à mes yeux. Mais si je veux choisir la salle Lyon, je vais tout simplement cliquer dessus. Et comme c'est une salle et non une personne, j'ai plus de logique dans mon formulaire parce que je vais pouvoir la réserver. Donc, je vais pouvoir, si je veux ici avoir une section où je vais mettre mon courriel, je veux cette salle de réunion de 11 h à 12h30, par exemple, et soumettre mon formulaire. Et ici, évidemment, c'est conçu pour les besoins de l'équipe du Pacifique, donc je ne vais pas aller modifier leurs données, mais ça ferait en sorte que j'aurais réservé directement dans cette salle Lions Meeting. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est connecté sur Office 365. Donc, il y a certaines personnes qui connaissent les webhooks, qui sont des actions qu'on peut faire suite à un envoi d'un formulaire Esri. Mais ici, l'action, c'est de récupérer, en fait, pour la réservation qui est faite via le tableau de bord, on va vraiment réserver la salle via Office et la personne va recevoir un courriel qui lui dit « Votre salle a été réservée avec succès ». Donc ça, vous pourrez aussi, en exportant le tableau de bord, comprendre comment ça a été fait. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer en lien avec le tableau de bord. Et ici, c'est la couche qui est le résultat d'une analyse qui a été faite en amont, mais je peux ajouter une autre couche qui est, au lieu de mettre ça, qui me montre différents anneaux afin de filtrer mon application. Donc, vient un nouvel onglet qui était masqué parce que j'en avais pas besoin ici, mais qui me permet d'aller voir les différents scénarios de distanciation sociale. Et c'est ici que ça peut devenir intéressant. Dans un aire de cubicule comme celle-ci, si on a une distanciation de 2 mètres, on voit tout de suite que je vais devoir sauter une personne sur 2 si je veux m'assurer qu'on soit sécuritaire à l'intérieur de l'organisme. Et si, par exemple, les normes demain changent pour 1 mètre, bien, je peux faire l'analyse avec 1 mètre. Avec 1 mètre, on voit que c'est relativement sécuritaire. Et 1,65 m, on voit qu'on a quand même certaines superpositions de zones entre les différentes zones tampons. Donc, cette application aussi, à gauche, me permet de filtrer. Donc, je peux aller voir quelles sont les zones vacantes à partir de ma couche ici. Donc, encore une fois, si je cherche une salle de rencontre, c'est facile de savoir où sont les salles qui sont vacantes, les réserver directement via le tableau de bord. Et toute cette information me permet de rapidement commencer à
à gérer mes espaces essentiellement sans coût supplémentaire parce que avec un abonnement ArcGIS, vous avez déjà accès à tout ce qui est nécessaire pour mettre ceci sur pied. Donc, je vais revenir à la présentation. Merci Jonathan. Il y a deux questions qui ont été posées qui sont pertinentes et qui sont complémentaires justement à cette démo de l'application Retour au bureau. Notamment une question pour savoir s'il serait possible d'intégrer à ce modèle-là des éléments liés au système d'aération, de climatisation par exemple, comme des espaces de travail cubicules qui seraient en aval d'une bouche d'aération. À haut niveau, la réponse est oui, Oui, parce qu'on oui. peut mettre plusieurs couches ensemble, mais c'est faisable. Oui, ben ici, comme on est parti du plan CAD, c'est sûr que si au niveau des données CAD, vous avez ces données-là, cette information-là, ici, tout ce qu'on a, c'est le contour des locaux, puis le contour, les divisions, en fait. Mais on pourrait ajouter tout ce qui nous intéresse. Si on a les extincteurs de feu, si on a les bouches d'aération, on pourrait. Et même, on pourrait aller faire des analyses aussi. Bon, je ne suis pas un spécialiste en santé publique ou en épidémiologie, mais il y a peut-être lieu de faire des analyses de dispersion, comme on fait pour des aérosols avec des Mhm. Ok. différents outils d'analyse. Mais oui, ça serait totalement possible. Puis, si on veut aller encore plus loin que ça, si on a des capteurs intelligents qui vont capter, disons, la pollution, qui vont capter différents éléments, la température, mais là, Esri a vraiment des solutions pour l'Internet des choses, GeoEvent, puis vraiment plus du point de vue des technologies d'entreprise, Mhm. mais pour faire du suivi en temps réel, on pourrait aussi. Parfait. Puis il y a une autre question aussi qui était très intéressante, c'est de savoir est-ce qu'il serait possible d'identifier la distance entre des employés présents et que dans le dashboard, on puisse identifier ces zones où il y aurait des enjeux sur le respect de ce fameux 2 mètres de distance. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un système d'alerte ou quelque chose comme ça? Euh, Peut-être la Probablement. ouais, ça. J'ai pas pu réfléchir trop longuement à cette question. Euh, En c'est principe, sûr, oui, à haut niveau, mais ouais, à haut niveau, oui, évidemment. Puis ici, faut garder en tête que ce qu'on a, c'est des objets fixes. Donc, on présume que on a les positions des employés, puis on peut s'assurer que ça soit sécuritaire via ces analyses avec des zones tampons. On pourrait faire aussi des analyses de réseau entre, par exemple, l'entrée du bâtiment, les salles de bain, la cuisine et les bureaux des employés et voir en fait quels seraient les chemins à prendre pour être le plus sécuritaire dans le déplacement. Mais tout ceci reste du statique. Si on veut faire du dynamique où on a les employés mobiles, par exemple, mais ça, pour indoors, nous, on est en train de le faire pour des exemples, par exemple au bureau de Toronto, d'Estrie Canada, mhm, où sur une base volontaire, évidemment, on peut penser à un prototype où des employés ont vraiment là, ArcGIS Indoors qui est connecté, puis on va en reparler tantôt. Mais là, ça nous permet d'aller voir, en fait, est-ce qu'à un moment, des employés sont entrés à moins d'un mètre l'un de l'autre quand un des deux était positif COVID, par exemple. Donc là, on peut vraiment retracer puis avertir les gens qui ont été en ok. contact avec des personnes. Parfait. Bah, je vais te laisser reprendre ton souffle, puis je vais te laisser mettre la prochaine slide, mais c'est simplement, je vais repréciser. Donc, les questions qui sont plus poussées comme celle-ci, on vous reviendra de toute façon par courriel, puis après ça, en discutant avec vos directeurs et, euh, et vos directeurs de compte respectifs, bah, il y aura des discussions qui pourront être faites et puis voir comment ça peut être mis en place. Donc, merci pour cette deuxième présentation, Jonathan. Donc, l'application Retour au bureau. Je vois que le temps tourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette application? C'est qu'elle est simple et rapide à déployer, comme le business continuity. Elle est facile à utiliser autant pour les ressources humaines que les gestionnaires de bâtiments et bien sûr tout le personnel. Elle peut aussi permettre de visualiser plusieurs scénarios de distanciation directement à l'intérieur de cette application-là. La configuration est rapide et ça peut être intégré avec Office 365 ou d'autres solutions telles que la solution de continuité des activités dont on a parlé précédemment. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de notre présentation où on va vous montrer ArcGIS Indoors. Jonathan, peux-tu nous parler un peu plus d'ArcGIS Indoors et comment ça fonctionne? Oui, donc ArcGIS Indoors, c'est un produit Esri
qui permet de faire le suivi de l'intérieur des bâtiments. Donc, traditionnellement, la géomatique s'est toujours attardée à l'espace général au niveau du paysage, au niveau continental, au niveau d'une municipalité. Mais maintenant, de plus en plus, avec la révolution numérique, l'Internet des objets, on veut commencer à gérer l'intérieur des bâtiments, gérer les différents locaux, aussi tous les assets, vous pardonnerez le terme anglophone, tous les objets essentiellement qui sont à l'intérieur de notre organisation. Et Indoors vient répondre à ça. Donc, que ce soit pour des besoins d'itinéraire à l'intérieur, on peut penser à, par exemple, une grosse convention, exemple la conférence d'utilisateurs Esri ou même le Comic-Con à San Diego, où on veut aller d'un endroit à un autre, ou même dans un hôpital. En fait, on veut aller d'un endroit à un autre, mais il y a un système qui va nous permettre de nous guider plus facilement. Au niveau des opérations aussi, tout ce qui est la gestion de la sécurité, le nettoyage, les inspections à l'intérieur d'un bâtiment, la gestion des bâtiments, la gestion des infrastructures et tout ce qui est gestion des données aussi en général. On parle d'une intégration plus proche avec le CAD, avec le monde du BIM, et Indoors est le produit Esri pour le faire, qui a une interface mobile et aussi dont on peut faire différents tableaux de bord, comme l'exemple qu'on a en bas à droite, où on peut faire un tableau de bord qui nous montre l'état de la sécurité à l'intérieur de notre bâtiment. Et ArcGIS Indoors étant un système de gestion des espaces, peut être aussi utilisé pour le retour au bureau. Donc, on a une application web qui permet de planifier les espaces. Et il y a beaucoup de fonctionnalités cet été qui vont être ajoutées à Indoors aussi pour toute la question des contraintes de distanciation. Pour l'instant, ce n'est pas là, mais ArcGIS Indoors fait énormément par rapport à ça aussi. Et tout ce qui est analyse des scénarios de proximité. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on a l'application mobile Indoors pour nous guider à l'intérieur, mais ces traces des utilisateurs peuvent être utilisées par un système qui va identifier s'il y a des collisions d'un point de vue de données entre deux utilisateurs pour mieux sécuriser les bâtiments. Et bon, certaines informations qu'on peut voir qu'on peut utiliser ou certains types d'utilisation seraient au niveau de la gestion des espaces, de la sanitation. Donc, est-ce que après qu'une salle ait été utilisée, est-ce qu'elle a été nettoyée? Est-ce qu'on veut brancher un système de temps réel là-dedans, GeoEvent par exemple, pour que dès qu'un bureau ou dès qu'une conférence se termine, un bon de travail soit émis pour que du personnel vienne nettoyer tout ceci de façon intégrée. Au niveau des routes optimales aussi, la localisation des équipements des personnes en temps réel aussi. Et je vais vraiment ici aller dans une courte démonstration pour qu'on puisse conclure et répondre à vos questions aussi dans l'intérêt du temps. Et je vous amène à ArcGIS Indoors. Et donc, ArcGIS Indoors est non seulement une application comme on a ici, mais c'est en fait un modèle de données avant tout. Mais ce modèle de données permet de supporter une application où, par défaut, on a les différents bâtiments. Et si je clique sur un bâtiment dans mon déploiement, bon, l'application va zoomer au niveau du bâtiment et je vais pouvoir commencer à voir les espaces internes et changer les différents niveaux. Donc, on a différents niveaux. On peut aller voir l'intérieur du bâtiment, mais on peut aussi aller le voir dans un espace tridimensionnel. Donc, vraiment à partir de la donnée CAD 2D, on génère le bâtiment en 3D et on peut aller voir les différents étages, puis les interroger. Par exemple, soit en recherchant. Donc, on a un outil de recherche pour rechercher des personnes. Je peux rechercher Abigail ici et j'ai l'infobulle qui ouvre. J'ai différentes fonctionnalités. Mais je peux aussi utiliser un outil d'exploration qui est peut-être plus facile à utiliser, qui me permet d'aller chercher des employés. Là, évidemment, j'ai une liste assez énorme puisque c'est le campus d'Esri aux États-Unis. Mais je peux aller voir, par exemple, au niveau des salles à manger, les différentes salles à manger, ou si je reviens au niveau des personnes, je vais cliquer sur Abigail ici, qui est dans un autre bâtiment. Et on voit que j'ai déjà défini cet endroit comme mon bureau. Donc, disons que je travaillais pour Esri aux États-Unis et que ceci était mon bureau, mais ça me permettrait, quand je recherche différents éléments, donc disons que je recherche une cuisine ici, mais ça me permet de
générer un itinéraire à partir directement de mon bureau ou à partir d'une recherche sur la carte. C'est vraiment libre comme je veux. Mais ici, je peux générer un itinéraire qui s'étend, comme vous allez le voir, sur tout le campus. Donc, c'est non seulement une navigation à l'intérieur du bâtiment, mais c'est aussi une navigation partout. Et c'est dans un espace 3D. Et ensuite, je peux suivre les différentes étapes. Si j'ai l'application mobile, ça va me permettre de me diriger. Et on peut voir ici qu'on me demande de prendre les escaliers. Disons que je suis dans un lieu de travail qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais on peut aussi demander de le faire en chaise roulante à la place. Et là, on a un itinéraire différent qui va être conçu, qui va utiliser des rampes pour se déplacer. Donc, à très haut niveau, ArcGIS Indoors, c'est ça. Et un élément ici qui est en lien avec notre présentation aujourd'hui, c'est toute la question des bons de travail. Donc, ici, je peux aller voir différents bons de travail pour mes différents bâtiments. Et j'en ai ici qui ont rapport au nettoyage. Sanitation ici. Donc, dans les actions pour mes bâtiments, je peux ajouter n'importe quelle action qui est désirée ici, qui va essentiellement ouvrir un formulaire et ce formulaire va mettre à jour ma donnée. Ici, je n'étais pas connecté à mon portail, mais bon, maintenant je suis connecté. Et c'est comme on a vu pour le COVID avec le Business Continuity ou avec le tableau de bord Back to Office ou Retour au bureau. J'ai aussi un formulaire ici où je vais aller pouvoir changer le statut de mon bon de travail et toute l'information de mon local se passe automatiquement dans le formulaire. Et ça me permet de mettre à jour mes bons de travail sur le terrain à partir de Indoors, en 2D, en 3D. Donc, je vais m'arrêter ici pour ArcGIS Indoors. Je voulais vraiment vous donner un grand tour d'horizon de ce à quoi ça peut avoir l'air. Et on va passer à la prochaine diapo. Merci Jonathan. Donc, en résumé, on a vu que la COVID présente des défis pour les organisations lors du retour au travail, notamment en termes de sécurité. Évidemment, la présente pandémie elle nécessite d'avoir des informations à jour qui incluent la notion des espaces, ce qui demande forcément une connaissance accrue des lieux et de la disposition de ces espaces, notamment les espaces de travail. Par rapport plus spécifiquement à la notion de sécurité, l'analyse des espaces, ça devient donc cruciale comme élément central de la solution. Et c'est ici que la plateforme ArcGIS d'Esri peut vous aider parce que la notion de localisation, en fait, elle est au cœur des analyses et du système. Donc, je résume rapidement les trois solutions présentées aujourd'hui. D'abord, on a vu la solution Business Continuity avec de nombreux outils préconfigurés. Ensuite, l'application de retour au bureau. On a vu le clin d'œil vers le logo du film pour aider à la sécurité. Et enfin, ArcGIS Indoors, qui est une solution encore plus complète pour tout ce qui est bâtiment connecté. Avant de vous parler un petit peu plus en détail aussi sur les ressources, je vais juste rementionner donc pour les clients et les personnes qui ont posé des questions, on a répondu à la plupart des questions, mais si jamais vous voulez vraiment élaborer plus en détail sur ce que vous voudriez mettre en place, n'hésitez pas à contacter votre directeur de compte qui pourra vous aider. Donc, en termes de ressources, je le rementionne, il y a la page Esri Canada pour suivre l'évolution de la Covid-19 au Canada et dans le monde, esri.ca/Covid-19 Canada, où vous pourrez voir dedans notamment des dashboards et tous les outils qui ont été utilisés jusqu'à présent et que vous pourriez mettre en application. 2 vidéos relatives à ce qu'on a vu aujourd'hui, Esri Business Continuity et Workspace Management, et toujours nos cours en ligne, dont le populaire migration entre ArcMap et ArcGIS Pro. Si vous n'avez pas encore commencé à travailler avec ArcGIS Pro, on vous encourage à suivre cette formation. Et un cours ArcGIS Enterprise pour apprendre à configurer un déploiement de base, si jamais vous êtes plus sur une solution Enterprise plutôt que ArcGIS Online. Et on a aussi un tout nouveau plan d'apprentissage qui est disponible sur la page Esri Academy, qui est intitulé ArcGIS Indoors Fundamentals pour vraiment connaître les bases et commencer à travailler avec ArcGIS Indoors. Également, pensez à vous inscrire à la conférence virtuelle mondiale d'Esri qui a lieu du 13 au 15 juillet cette année. C'est vraiment une occasion unique d'y assister parce qu'habituellement, ça se passe à San Diego. Cette année, c'est virtuel et la plénière du 13 juillet est gratuite pour tous. Et tous les clients qui sont sous contrat de maintenance auront aussi accès aux sessions techniques
le 14 et 15 juillet. Donc merci d'avoir pris le temps de participer au webinaire d'aujourd'hui. Nous vous enverrons sous peu par courriel un enregistrement du webinaire ainsi qu'un fichier PDF des diapositives. Si vous avez des questions sur les solutions présentées aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec votre directeur de compte si vous le connaissez ou nous contacter à l'adresse sales@sb.ca. On va maintenant mettre fin à l'enregistrement et répondre à quelques questions éventuelles. Merci.